Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus introduit ses disciples dans la joie parfaite qu'il partage avec son Père, pour que l'amour dont le Père l'aime soit en nous. La joie chrétienne est de s'ouvrir à cet amour infini de Dieu et d'être possédé par lui. Quand Marie-Madeleine quitte le tombeau, après l'annonce bouleversante de la résurrection de Jésus, elle est tout émue et pleine de joie. Elle court porter l'heureuse nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à sa rencontre et lui dit « Je vous salue ». C'est la joie du salut qui lui est offerte. Jésus est vivant, il est celui qui a vaincu le mal, le péché et la mort. Il nous faut, nous aussi, recevoir gratuitement l'amour de Dieu donné en Jésus dans la gratuité totale de l'amour infini de Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé, dit Jésus. L'amour du Père pour le Fils est infini. Nous découvrons combien le Père nous aime dans la manière dont Jésus lui-même nous a aimés. C'est par grâce, de manière toute gratuite, que nous sommes aimés. L'apôtre Pierre le rappelle. En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Cette joie profonde est le fruit de l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes capables de vivre et de goûter sa bonté en nous adressant à lui. Abba, Papa chéri. La joie est le signe de sa présence et de son action en nous. Nous avons découvert le royaume comme un trésor caché, et nous le cachons au secret de l'amour. Trouver et conserver comme un trésor la joie spirituelle procède de l'union avec Jésus. Nous le suivons dans un choix décisif, et nous misons tout sur lui. Le Père aime le Fils. Jésus ne cesse pas un instant de nous le rappeler. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Nous voulons nous maintenir dans son amour, obéir à ses commandements, aimer la volonté du Père. Dieu nous a régénérés, sanctifiés par son amour. Il nous a donné le bonheur alors que nous étions pécheurs et malheureux. Reconnaître en nous le don de Dieu, c'est entrer dans une attitude de réceptivité et de don. Votre joie sera parfaite, nous dit Jésus. L'amour de Dieu a besoin d'un cœur attentif, d'une réception de Dieu dans une gratuité absolue. Non seulement Dieu est celui qui nous donne l'amour, mais il est encore celui qui peut garder en nous ce qu'il donne. Nous entrons dans la gratuité de l'amour en nous laissant immerger par lui, par son amour. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie chrétienne naît de se savoir aimé par Jésus qui s'est fait homme. Il a donné sa vie pour nous. Il a ainsi vaincu le mal et la mort. Nous mettons notre joie en lui. Jésus qui nous aime. La joie est un fruit de la foi. Nous reconnaissons la présence de Jésus, son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. C'est ainsi que Dieu nous donne de creuser un espace pour lui. Nous manifestons la relation d'amour que nous avons avec lui par la prière permanente. C'est ainsi que nous trouvons le bonheur. En présence de Jésus, dans l'adoration, le ciel s'entr'ouvre et nous pouvons laisser surabonder son amour en nous dans l'action de grâce. Là, nous reconnaissons la gratuité de l'amour de Dieu. En effet, nous rencontrons un Dieu tendre, miséricordieux et compatissant,
dans ce temps de préparation à la Pentecôte, que l'Esprit Saint nous manifeste combien le Père nous aime. Seigneur, augmente en nous la foi en ta parole, en ton amour.